Sœur Amandine? Amen. 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 Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère que nous avons passé une très belle journée en Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos cantiques au numéro 21. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer ta présence, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour compléter faveur, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à ton pays notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à ton pays notre plaisir. Amen. Psaume 30. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Ce soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu caches ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour moi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as dédié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur ne te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Prions. Seigneur éternel Dieu, 3 fois saint, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu fais et ne cesses de faire dans la vie de chacun de nous. À présent que nous sommes encore devant toi, d'abord nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner nos péchés que nous avons commis par action. Oh Papa des cieux, nous te prions, Seigneur, de nous les pardonner, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur, pour que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit. Accorde-nous ton Saint-Esprit, Père céleste, pour qu'il puisse nous diriger, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il puisse rester avec nous. Et nous bénir abondamment. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Psaume 75. Au chef des chants, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique.
Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Parole du Seigneur. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une cette allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. Vers le trône de grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la force d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat. Pour les siens, il combat. Toujours victorieux. Toujours victorieux. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nos esprits, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt, vertu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Prions. Saint est l'Éternel notre Dieu. Nous te disons infiniment merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis à ce que nous nous réunissions sur cette ligne.
Grand Dieu, grand roi, s'il y a encore des gens qui veulent se connecter et qui n'ont pas encore pu se connecter, Seigneur, que tu puisses aller à leur secours, que tu puisses les aider, qu'ils puissent trouver un moyen de se connecter. Seigneur, avant toute chose, nous te demandons le pardon de nos péchés. Seigneur, purifie nos âmes. Aide-nous afin que nous soyons purs, car étant impurs, ne pouvons pas venir vers ta face. Lave-nous de nos péchés, Papa. Pardonne-nous tout ce que nous avons pu commettre comme péché par pensée, par parole, par action ou par omission. Papa, nous te demandons de les laver complètement. D'un cœur sincère, nous te demandons pardon pour ce que nous avons fait qui ne t'ont pas honoré durant cette journée. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit au milieu de tout un chacun de nous. Illumine-nous, guide-nous, Seigneur. Seigneur, que par nous, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple. Que tu puisses toi-même, Seigneur, nous en apprendre davantage. Merci infiniment, Papa, pour tout. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pendant les 11 jours écoulés, nous avons travaillé dur mentalement et spirituellement. Ce travail a été fait pour préparer le 12e jour, c'est-à-dire pour lancer nos requêtes à Dieu. Pendant cette journée, présentons nos demandes à Dieu. Demandons-lui ce que nous voulons obtenir quand nous avons décidé de le chercher pendant ces 21 jours. Exerçons notre foi en lui et demandons-lui des choses précises. N'est-ce pas lui qui a déclaré ceci? Quoi que vous demandiez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. En tant que jeunes, si nous voulons que la puissance divine nous garde par la foi, nous devons continuellement exprimer les désirs de notre esprit par des prières silencieuses. Quand nous sommes entourés d'influences tendant à nous éloigner de Dieu, nous ne devons pas nous lasser de demander à Dieu secours et force. Sans cela, nous ne réussirons jamais à dominer notre orgueil et à surmonter la tentation de nous abandonner à des plaisirs coupables qui nous éloignent du Sauveur. Notre salut dépend de la connaissance de la volonté divine relevée dans la parole. Ne cessons pas de demander et de rechercher la vérité. Il faut que nous sachions quel est notre devoir. Nous devons savoir ce qui est nécessaire à notre salut. En tant que jeunes, quand nous allons vouloir prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à être des jeunes exemplaires, à lui être intègres et fidèles, qui nous aide pour que nous nous abandonnions complètement à lui et que nous le mettions toujours à la première place. Que l'Éternel nous aide. Amen. Amen. Cantique 278. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi, gloire à ton Saint-Nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages. Tu prends sur toi mes fardeaux du regard. Tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Oh, comme
toi je veux être doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscite et glorieuse, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Ésaïe 44, versets 1 à 7. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétré. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je verrai glorieuse espérance à travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme nous le savons, le thème de ce jour, c'est demande précise. Demande précise.
Sûrement, déjà durant les séances de prière que nous avons faites, nous avons demandé à Dieu le pourquoi nous sommes en train de prier. Nous avons déjà donné nos thèmes. Le thème qui a fait que nous sommes là, nous sommes connectés. Ce qui nous rend, ce que nous avons eu tant besoin de demander à l'Éternel, nous l'avons demandé. Et nous allons encore demander ce soir. Le titre de ma méditation, c'est comment demander quelque chose à Dieu. Le thème, c'est bien évidemment demande précise, n'est-ce pas? Mais comment pouvons-nous demander? Oui, le titre, c'est demande précise, demande précise. Pour nous, c'est que nous devons demander à Dieu ce que nous voulons. Mais comment demander? C'est le plus important. Il ne suffit pas seulement de savoir qu'il faut demander. Alors, dans ce thème, nous allons avoir quelques sous-titres. Je dirais 3 grands titres, et ces 3 grands titres auront quelques sous-titres. Nous le disons avec la bouche, mais quand nous allons commencer par expliquer, ça va très vite passer et nous allons très bien comprendre. Alors, la première partie sera titrée « Se connecter à Dieu ». La deuxième partie sera titrée « Demander ce que l'on veut ». Et la troisième partie, maintenant, sera titrée « Attendre la réponse de Dieu à la prière ». Cette méditation sera aussi un peu spéciale. Alors, nous voulons demander quelque chose à Dieu, mais nous ne savons pas très bien comment nous y prendre. Il entend nos prières, mais ne nous donne pas toujours exactement ce que nous demandons. Avant de lui demander quoi que ce soit, il est très important de le glorifier et de lui demander pardon pour nos péchés. Et cela, je dis vraiment merci à la sœur Ellen White pour ce qu'elle a laissé comme livre. Parce que déjà, les jours passés, nous avons demandé pardon. Nous nous sommes rappelés des interventions de Dieu dans nos vies. Vous voyez donc, tout ça est en adéquation avec ce que nous faisons. Maintenant, nous pouvons demander ce que nous voulons. Comme je le disais, avant de demander quelque chose à Dieu, quoi que ce soit à Dieu, il est très important de le glorifier et de lui demander pardon pour nos péchés. Demandons-lui de tout faire selon sa volonté et soyons honnêtes et précis dans nos prières. Nous devons faire aussi preuve de patience et nous devons être convaincus qu'il nous accordera ce que nous désirons. Alors, je disais que la première partie, c'est se connecter à Dieu. Se connecter à Dieu. Dans cette partie, nous allons avoir quelques titres encore, si je peux, quelques sous-titres, si je peux le dire. Alors, le premier sous-titre sera « Établissez une connexion avec lui ». Le grand titre, c'est bien « Se connecter à Dieu ». Alors, en premier lieu, nous devons établir une connexion avec Dieu. Dieu entend nos prières, que nous soyons son disciple ou non. Cependant, il répondra très probablement aux prières. Et aux prières de qui? Des plus croyants. Parce qu'il ne suffit pas d'aller sur nos genoux et de dire « Seigneur, je veux ci, je veux ça ». Est-ce que nous croyons vraiment que si nous demandons, est-ce que nous l'aurons? Est-ce que nous croyons vraiment? Non. Donc, il répondra probablement aux prières des plus croyants. Si nous n'avons jamais essayé de lire la Bible et nous n'avons pas accepté Jésus dans notre vie, nous devons le faire avant de lui demander quoi que ce soit. Apprenons à écouter et à faire ce qu'il veut de nous. On ne peut pas dire que le Seigneur ne répondra pas à notre demande à moins que nous ne soyons son serviteur. En d'autres termes, il est plus facile pour nous de nous tourner vers lui
si nous avons déjà une relation avec lui. Donc déjà, si nous croyons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur personnel, déjà nous pouvons avoir cette assurance. Nous pouvons déjà nous dire, oui, si je prie, Dieu va exaucer ma prière. Nous devons croire. Vraiment, quand on veut parler de croire ici, c'est vraiment croire. Ce n'est pas seulement se dire de la bouche croire, non. Nous devons vraiment, vraiment croire qu'il va le faire, qu'il va exaucer nos prières avant d'aller sur nos genoux. Alors, mettons un cas en enséigu en faisant ressortir la différence entre une personne inconnue et notre meilleur ami. Ce sera un exemple. Si notre meilleur ami, si nous en avons bien sûr, parce que le seul meilleur ami que nous pouvons avoir, c'est Jésus. Ça, c'est la vérité que je vous dis, chers frères et sœurs. Le seul meilleur ami que nous pouvons avoir, c'est Jésus. Mais nous allons prendre un simple exemple. Je disais, si notre meilleur ami est un étranger que nous venons de rencontrer dans la rue nous demande de leur prêter un peu d'argent, il est fort probable que nous choisissons bel et bien notre ami, n'est-ce pas? Cette comparaison avec Dieu est loin d'être parfaite, mais elle reflète un peu la réalité. Alors, en second lieu, il faut d'abord louer et remercier l'Éternel. En premier lieu, j'avais dit que nous devons établir une connexion avec lui. Maintenant, en second lieu, je dis il faut le louer et le remercier. Lorsque nous prions, ne commençons pas immédiatement à demander. Déjà, le fait que nous ayons demandé pardon pendant des jours, nous l'avons loué, nous l'avons glorifié. C'est tellement déjà bien que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Donc, je disais qu'il ne faut pas commencer en même temps par notre demande. Il est préférable de glorifier Dieu en premier et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons le louer pour sa miséricorde, pour sa puissance. Nous devons le remercier de nous avoir guidés, de nous avoir bénis. Si nous commençons ainsi, cela montre que nous venons à lui, non seulement pour l'accomplissement de nos désirs, mais aussi pour une très grande bénédiction. Nous devons louer notre Seigneur. Nous devons le remercier sincèrement et non dans le but de le louer dans l'espoir d'obtenir une faveur. Non. N'allons pas nous mettre à le louer parce que oui, nous savons que après ça, il faut demander et il nous donnera. Ça ne doit pas être comme une leçon que nous recevons, ou bien comme un poème qu'on récite. Il faut louer et remercier sincèrement. Ce n'est pas seulement un programme qu'il faut suivre. Oui, après l'avoir loué, après avoir remercié, si je demande maintenant, il va me l'accorder. Non. Il faut le faire avec un cœur sincère. Et quand nous prions, il faut laisser parler notre cœur. Et comme exemple, nous pouvons commencer par dire ceci. Oh Dieu, c'est incroyable à quel point tu as bien pris soin de moi et tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Merci d'être si fort et de ne jamais me quitter. En troisième lieu, nous devons confesser nos péchés et nous repentir. Confesser nos péchés et nous repentir. Après avoir établi une relation avec Dieu, il est important de la maintenir parce qu'il ne faut pas seulement établir cette relation et la laisser comme ça, n'est-ce pas? Il faudrait que cette relation-là soit maintenue. Si nous vivons constamment dans le péché, ou si nous avons péché récemment, cela nous sépare immédiatement de lui. C'est pour cela, souvent dans nos prières, nous devons toujours prier pour être purs devant lui et que cette barrière qu'il y a entre lui et nous soit brisée. Parce que ce que nous faisons comme péché,
si nous sommes constamment dans le péché, ou bien si nous venons de pécher et que nous attendons à avoir une faveur de lui, alors là, vraiment, nous nous trompons. Ça nous éloigne catégoriquement de lui. Et cela, ça peut, le fait de faire tout cela, ça peut restaurer notre relation brisée avec lui depuis un moment. Parce que si déjà nous faisons tout pour que cette barrière-là entre lui et nous se brise et que nous continuons toujours à faire du n'importe quoi, très rapidement maintenant, cette barrière-là peut revenir. La raison pour laquelle ceci est important est que le péché signifie aller à l'encontre de notre Seigneur. Aller à l'encontre de tout ce qu'il nous dit dans sa parole. Nous devons avouer nos péchés et nous repentir. Et avouer ses péchés et se repentir revient simplement à lui dire que nous avons péché, que nous sommes désolés et que nous désirons changer. Et comme exemple aussi de prière dans ce cas, nous pouvons lui dire, « Oh Seigneur, je suis désolée d'avoir mal parlé à mon voisin, d'avoir mal parlé à mon ami, d'avoir mal parlé à mon entourage, à mes parents. Je sais que tu m'aimes. Et je sais que tu les aimes et que je dois les traiter comme tu le veux. Ô Seigneur, aide-moi afin que je puisse essayer d'être le plus patient et gentil avec eux. » Ça, c'est un exemple de prière que nous pouvons faire. Alors, continuons avec notre quatrième point, qui est d'implorer le pardon de Dieu maintenant. Parce que confesser nos péchés, se repentir, sont bien des mots, mais nous devons implorer le pardon de Dieu. Parce que si nous confessons cela, il a dit dans sa parole, comme nous le lisons souvent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous avons confessé. Nous nous sommes repentis. Maintenant, nous devons implorer son pardon. Une fois que nous confessons nos péchés et que nous nous repentons, nous devons lui demander maintenant de nous pardonner. Après la confession, il faut vraiment implorer son pardon. Lorsqu'il nous pardonne, les voies de communication entre notre Dieu et nous seront largement ouvertes, n'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas de prière spéciale à réciter pour implorer le pardon de Dieu, non. Nous devons tout simplement lui dire que nous sommes désolés et que nous aimerions qu'il nous pardonne de lui avoir fait du tort. Nous devons lui dire quelque chose comme, par exemple, « Oh Seigneur, je suis désolée d'avoir menti à propos de mon comportement hier. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. S'il te plaît, pardonne-moi pour ma malhonnêteté. » Et après cela, dans notre cinquième point, nous devons nous racheter auprès des autres personnes que nous avons offensées ou qui nous ont offensés et que nous ne voulons pas pardonner. Si nous avons blessé quelqu'un ou si nous sommes en colère, il nous sera vraiment très difficile, chers frères et sœurs, de prier Dieu et d'être honnêtes parce que nous serons tellement gênés. Prenons une minute pour réfléchir à toutes nos relations détériorées et faisons un effort pour les réparer d'abord. Lorsque nous résolvons nos problèmes avec les autres, la connexion avec Dieu est renforcée. Et seulement après cela, il vaut maintenant la peine de lui demander quelque chose. Il ne suffit pas de penser à ce que nous avons fait de mal. Non, nous devons forcément nous efforcer d'arranger les choses. Nous devons contacter cette personne-là avec qui nous avons de différends et essayer de nous réconcilier avec elle avant même de nous tourner vers Dieu. Cela est un point très important. Nous devons nous excuser auprès d'elle, demander son pardon ou le pardonner.
ce qui s'était passé peut-être entre vous. En 6e point, nous devons dire à Dieu de nous protéger du mal. Si nous vivons pour lui, les forces du mal peuvent nous opposer et nous empêcher de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Alors nous devons prier pour qu'il chasse tous les esprits qui essaient de nous éloigner et de nous distraire de lui. La guerre spirituelle nous empêchera de communiquer efficacement avec Dieu. Alors nous devons essayer d'en apprendre davantage sur la guerre spirituelle et la façon dont elle peut influencer notre vie de prière et notre relation avec Dieu. Et comme prière simple, nous pouvons faire ce genre de prière. Seigneur, j'ai l'impression que les forces du mal m'entourent. Au nom de Jésus, éloigne-les de moi. Ne les laisse pas nous séparer. Dis-leur qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Nous pouvons faire ce genre de prière. Nous venons de finir notre première partie, qui est d'être connecté à Dieu. Quand nous voulons faire une demande précise, être connecté à Dieu. Notre deuxième partie, j'avais dit que ça va coûter demander maintenant ce que l'on veut. Alors, pour commencer, nous devons être honnêtes avec lui quant à nos sentiments. Dieu sait ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Alors, il ne sert vraiment à rien de lui mentir. Si nous voulons lui demander quelque chose, nous devons entièrement être honnêtes avec lui et ne pas cacher nos pensées, nos sentiments. Le fait est que plus nous sommes honnêtes, plus il nous écoutera. En second lieu, nous devons lui demander spécifiquement ce que nous voulons. Au début, je disais que sûrement durant les séances de prière passées, nous avons demandé, étant donné que le thème d'aujourd'hui, c'est demande précise, nous avons demandé à Dieu ce que nous voulons vraiment, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on nous apprend ici. On nous dit que nous devons lui demander ce que nous voulons spécifiquement. C'est très important. Nous devons lui dire ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Nous devons être précis dans notre demande. Nous devons être très précis parce que déjà Dieu sait ce que nous voulons avant que nous nous agenouillons et que nous demandons Seigneur, je veux ci. Lui, il le sait déjà, mais il veut que nous demandons. Il peut exaucer des prières vagues, mais en étant précis. Cela approfondira davantage notre relation avec lui. Si nous sommes très précis dans notre demande, cela ne signifie pas que Dieu va exaucer notre prière exactement comme nous le voulons. Il est possible qu'il ait d'autres projets pour nous. Et ainsi, nous pouvons faire ce genre de prière. Oh Seigneur, ces temps-ci, j'ai du mal à payer, par exemple, le loyer. C'est une prière, pareil, c'est une sorte de prière pour quelqu'un qui est en difficulté. J'ai du mal à payer le loyer à cause des honoraires du médecin. Oh, s'il te plaît, aide-moi à percevoir un complément de salaire pour pouvoir payer mon loyer. Chers frères et sœurs, souvenons-nous qu'il ne nous donnera jamais quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Non. Écoutons notre cœur. Lisons la Bible pour voir si ce que nous demandons est contre sa volonté. Parce que si nous ne savons pas ce qui est dans la Bible, ben, nous allons demander seulement parce que nous ne saurons pas ce qu'il faut vraiment demander à Dieu. Et nous allons demander seulement, mais nous ne saurons pas exaucer. Il faut être précis dans ce que nous voulons. Et que ce que nous voulons demander ne soit pas ne va pas à l'encontre de ce qui est dit dans sa parole.
Alors, en troisième lieu, nous allons lui demander, demandons-lui d'agir comme il le veut lui-même. Nous pouvons avoir beaucoup de choses spécifiques à demander à Dieu, mais c'est bien. Ah oui, c'est très, très bien de prier pour que sa volonté soit faite. Demandons-lui de nous guider comme il veut et pas juste comme nous voulons. Demandons-lui de nous aider à exaucer tout ce qu'il réserve pour nous. Oui, Dieu a des plans pour ses enfants. Dieu a un plan pour chacun de nous. Si nous n'avions rien à faire sur cette terre, Dieu n'aurait pas permis que nous naissions. Non, il a un plan pour nous. Alors n'oublions jamais de lui dire de faire sa volonté dans notre vie, bien que nous lui demandons des choses. Les avantages de prier de cette façon, lui demander sa volonté, prier, être précis dans nos prières, il y a tellement d'avantages de prier de cette façon. Même si nous savons précisément ce que nous voulons, il peut y avoir quelque chose de mieux pour nous et seul Dieu le sait. Si nous demandons uniquement ce que nous voulons, une plus grande bénédiction pourrait nous échapper. Et ainsi, comme prière, nous pouvons lui dire ceci. Oh mon Dieu, j'ai vraiment envie d'avoir un nouvel emploi. Mais je sais bien que tu réserves peut-être quelque chose de plus grand pour moi. Je prie pour que tu me montres tes projets, même s'ils ne sont pas tout à fait comme je les imagine. En quatrième lieu, nous devons lui demander d'exaucer notre demande dès que possible. Si nous faisons une prière, nous voulons sûrement qu'elle soit exaucée, n'est-ce pas? Et exaucée comment? Rapidement. Être honnête avec lui, c'est lui dire que nous voulons qu'il agisse rapidement. Oui, c'est aussi être honnête. Parce que nous voulons la chose, nous voulons ça. Nous la voulons tellement, cette chose-là, ce que nous demandons. Alors, il faut être honnête avec lui. Lui dit, Seigneur, je veux que tu me fasses ça, mais je veux que ce soit ça rapide. Je veux que tu m'exauces rapidement. Ça aussi, c'est être honnête avec lui. Même s'il le sait déjà, il faudrait que nous le lui disions. Il a tout son temps. Alors, il ne peut agir aussi vite que nous le souhaitons, n'est-ce pas? Cependant, il est toujours bien de lui demander de se dépêcher, car nous sommes honnêtes à propos de ce que nous voulons. Même s'il ne nous l'accorde pas, il faudrait que dans tout ce que nous faisons comme demande, quand nous demandons, il faudrait que nous soyons honnêtes sur tous les plans. Et aussi, pour terminer nos prières, quand nous faisons une demande, quand nous prions, c'est toujours très bien, comme nous le faisons déjà, que Dieu nous bénisse vraiment. C'est toujours très bien de finir par un « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié » ou « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ». Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Elle nous enseigne que le nom de Jésus est un nom puissant. Toutes les fois que nous prions, surtout quand nous faisons une demande et que nous terminons par « Au nom de Jésus », vraiment, c'est tellement bien. Quand nous faisons cela, c'est que nous reconnaissons que Dieu agit par Jésus et que ce dernier est très puissant. Ce ne sont pas des mots magiques, non, comme les incantations, non. Et nous ne devons pas les prononcer dans le but de demander la bénédiction divine non plus. C'est juste une manière de montrer au Seigneur, de montrer à notre Dieu que nous nous soumettons à sa volonté par le Christ. Alors, chers frères et sœurs, avant d'aborder notre troisième et dernière partie, nous allons prendre quelques minutes, juste quelques minutes. Et ce que nous voulons vraiment,
comme nous l'avons si bien écouté, être honnête et précis dans nos demandes. Nous allons prendre quelques minutes et demander à Dieu ce que nous voulons vraiment. Juste quelques minutes. Je vais demander à la sœur Elisabeth de nous mettre une petite chanson, un cantique, en attendant que nous prions chacun de notre côté, aller sur le genou et demander ce que nous voulons vraiment. À et 50, la sœur Elisabeth va couper la musique et je vais aborder la troisième partie. Amen. Sœur Amandine? Oui. J'ai dit 21h50. Continue à demander à Dieu ce que nous voulons vraiment. Ok, j'ai pas entendu. D'accord. 21h50.
Amen. J'espère que nous avons demandé à Dieu ce que nous voulons. Et j'ai la ferme conviction qu'il les a déjà exaucés. Quand nous prenons nos Bibles, quand nous ouvrons Hébreux 14, verset 16, nous lisons ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous continuons dans Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. » Jean 14, verset 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous avons prié. Nous venons de faire nos demandes précises. Alors, la troisième partie de notre méditation, c'est d'attendre la réponse de Dieu à nos prières. Pour cela, nous devons être patients et attendre qu'il exauce nos demandes. N'oublions pas que le Seigneur agit selon son programme et non selon notre programme à nous. S'il ne répond pas à notre prière aussi rapidement que nous le souhaitons, nous ne devons jamais abandonner de prier. Nous devons toujours continuer à prier. Attendons-nous à une réponse de sa part et souvenons-nous qu'il peut ne pas répondre aussi rapidement que nous le souhaitons pour une raison donnée. Nous devons continuer à prier. Pendant que nous attendons la réponse de Dieu à notre prière, n'arrêtons pas de le louer, de l'honorer. Même s'il n'a pas encore exaucé nos prières, il est important de lui rendre grâce et de le glorifier. Parce que nous venons de faire nos demandes. Nous nous attendons déjà à des réponses, même si ce n'est pas pour aujourd'hui. En même temps, nous souhaitons bien que dans les jours à venir ou dans quelques temps à venir, que Dieu puisse exaucer nos prières. Et si Dieu n'exauce pas rapidement nos prières, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Continuons toujours à le glorifier parce que c'est très, très, très important de lui rendre grâce. Si nous le louons seulement quand il agit comme nous le souhaitons, cela veut dire que notre louange n'est pas nécessaire. Si nous devons seulement le glorifier lorsque, oui, nous avons fait une prière, il a vite agi, seulement dans ces conditions, et que quand nous faisons une prière, il ne répond pas vite, là, nous ne trouvons pas que le louer est important, alors là, vraiment, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de lui rendre grâce, de lui rendre grâce, de le louer, parce que là, nous perdons notre temps. C'est pour cela, dans chaque circonstance, qu'il réponde à nos prières très rapidement ou pas, nous devons continuer à le glorifier, à le louer. Nous devons être sûrs, oui, vraiment être sûrs qu'il agira selon sa volonté. Si nous ne croyons pas qu'il est capable de faire ce que nous demandons, alors notre prière perd tout sens. Il faut croire qu'il entend et agira selon sa volonté. Si notre demande est conforme à son plan, il va l'exaucer. Mais souvenons-nous que le Seigneur ne nous répond pas toujours exactement comme nous le voulons. Sur ce, que Dieu bénisse tout un chacun de nous et que nos prières soient exaucées. Et n'oublions pas que nous devons toujours continuer à le louer, à le glorifier, même s'il n'exauce pas en même temps nos prières. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous.
Sans plus tarder, nous allons prendre le cantique au numéro 32. Au numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges, prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Prions. Éternel, grand Dieu, grand à notre Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce que tu viens de nous apprendre. Merci de ce que tu nous as tellement appris que nous ne pouvons cesser de te dire merci. Merci parce que tu nous as appris à être honnêtes et précis dans nos demandes. Alors, quel que soit ce que nous allons demander, Papa, nous te demandons de nous les exaucer. Nous te demandons d'exaucer nos prières. C'est ce que nous voulons. Mais Père, fais tout, que tout vienne, Seigneur, de ta volonté. Que tout soit de ta volonté, Papa. Nous n'avons aucune force. Nous te demandons. Mais toi, tu as des projets pour nous. Tu as des plans pour nous. Peut-être bien, très meilleurs même, plus que nos plans à nous. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Sois exalté, loué et glorifié à jamais. Bénis tous ceux qui sont présents sur cette ligne. Bénis leur famille, bénis leurs amis, bénis leur entourage. Et qu'ils trouvent satisfaction dans leur foyer, dans leur famille. Qu'ils trouvent satisfaction, Seigneur, après leur prière. Merci, 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 Papa, de ce que nous savons que tu n'es pas un Dieu sourd et que tu nous as déjà écoutés. Sois exalté, loué, glorifié à jamais. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sœur Elisabeth, la ligne est à vous. Amen. Nous allons offrir offrande du soir. Nous appelons demander à tout le monde qui là nous capable mettez-nous debout toutefois que les possible n'a pas chanter numéro 41 gloire à toi Dieu puissant. Après ça n'a pas cité le psaume 100 et puis n'a pas offrir offrande. Gloire à toi Dieu puissant, d'un cœur reconnaissant, ton peuple saint te bénit en tout lieu, il vit par ton amour et t'offre dans ce jour son chant, sa prière et ses vœux. Gloire à toi, Jésus.
de ton amour, le secret précieux, viens régner dans mon cœur, que ton amour, Seigneur, me régénère pour les cieux. Gloire au divin Esprit qui du ciel descendit et dans les cœurs fit luire un nouveau jour. Esprit du Dieu de paix, remplis-nous pour jamais de foi, d'espérance et d'amour. Psaume 100, pour servir l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. On peut prier. Éternel, roi des rois, créateur ciel et terre, dans le moment ça, dans l'heure ça, papa, nous venons mettre nous en position pour que nous soyons capables de venir devant l'autel, sous l'autel, pour nous offrir un sacrifice vivant. Nous disons merci, papa, pour Jésus-Christ qui a intercédé pour nous dans le lieu très saint. Nous disons merci pour les anges qui sont fidèles dans le poste. Nous disons merci pour Saint-Esprit qui constamment a parlé à cœur nous pour nous connaître nos fonds bagailles qui mal pour nous aller au pied de la croix. Nous disons merci, papa, pour amour envers nous, bonté, fidélité. Oh, papa, merci. Merci pour le souffle de vie qu'on préservé en nous. Nous demandons, papa, t'en prie, aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de reconnaître envers vous-même. Aidez-nous chaque jour pour nous faire volonté. Aidez-nous pour que nous soyons capables de rester loin péché. Aidez-nous pour que vie nous capable de glorifier nous. Pardonnez péché nous, iniquité nous, manquement nous, et prends contrôle nous complètement. Seigneur, t'en prie. Ban-nous, Saint-Esprit. Ban-nous, aidez-nous pour que, Seigneur, nous capables de lumière à chaque côté que nous passons. Merci pour pain spirituel que vous te ban-nous. Nous demandons pour capable faire provision pour nous chaque jour, pour que nous capables de jouer un pain spirituel qui pour nourrir nous. Parce que y a un jour côté que y a une famine. En pile monde pour aller différents côtés à chercher manger spirituel. Yo pas besoin de papa. Aidez-nous pour que nous capables de faire provision pour les leurs s'arriver. Pour que nous pas dire si nous te connaissons. Papa nous lagué pays Haïti dans main ou est tout désordre qui a été fait dans pays. N'a demandé papa t'en prie font qui choy. Font qui choy pour petit tout yo qui en Haïti, font qui choy pour Haïti, font qui choy pour sila yo qui gen pour quitter pays organisé yo pour yo prendre refuge dans pays pa yo. Seigneur, t'en prie font qui choy. Papa, pays États-Unis, Canada, yo nan men. N'a mando t'en prie. Fais un bagay. Nous te merci, papa, parce que nous connaissons autant de prières nous. Ou fait provision. À chaque fois nous avons besoin, nous capables de venir dans pied. Ou est tout le monde qui là qui a prié, qui peut te requête yo ba ou. N'a mando pour capable prendre contrôle. N'a mando pour capable répondre selon volonté pour la gloire de ton Saint-Nom. N'a mando autant prie papa aider nous pour nous rester attachés. Tout petit tout yo qui pas là mais qui tavle là mais qui dans travail.
ou bien by quelconque, ou va bénir avec famille, même gens qu'on béni nous ensemble avec famille nous. Aidez-nous à passer nuit là en bien sous protection divine. Jour ça qui commence, n'a demandé autant pris papa, on va prendre contrôle toute décision nous pour nous faire, pour nous prendre. Et n'a demandé tout pour capable aider nous pour que tout ça nous gagne pour nous faire pour préparation sabbat pour nous guetter fait et que pour nous guetter terminer à tout ça que nous gagne pour nous faire de quoi lorsque nous venons dans prière 3 heures là de quoi pour que nous pas gagne aucun autre bagage pour nous faire pour nous prêts pour nous recevoir sabbat Seigneur. Moment de prière ça que nous la donne dans 21 jours ça ou va bénir nous et tant que nous dans présence nous demandons pour capable limiter ennemi non seulement là nous dans prière là mais là nous fin prière limiter ennemi en tant prie papa tant prie limiter li pour nous ba nous victoire sous lui avec tout acolyte li yo fais-nous grâce que nous pas mérité nous pas prier parce que nous bonnes parce que nous dignes mais nous prions dans nom Jésus-Christ sauveur nous à lui-même gloire honneur louange exaltation pour toute l'éternité. Amen. Amen. Non point montagne qui camper devant puissance bon Dieu, l'aimerait te ferme et comme pas bouleversé. Moi connais route la pas facile, épreuve difficile. Non point montagne, bon Dieu pas déplacé. Amen. On nous mette voix nous ensemble, frère avec Chemio. On nous leve mais nous en l'air. On nous dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes ses iniquités, toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Amen, amen. C'est là, frère, avec Chemio, que nous étions. Donc, pas oublier pour moun qui est États-Unis, en préparation sabbat, nous guettons le faire aujourd'hui parce que pas de côté cap ouvrir demain si Dieu veut. Tout côté va fermé. Donc, si qu'on gomba pour faire guetter le faire parce qu'en pile, en boutique, en pile store, il y a fermé. Vraiment bonheur, jeudi, hein. Donc, commencer, aller continuer faire préparation sabbat, nous, ça que nous avons pour nous faire, de quoi demain, si Dieu veut, nous devons nous finir ensemble avec tout. Que mon Dieu bénisse nous. Nous allons retourner encore à 6 heures pour que nous soyons capables de continuer à parler, accrocher. Bye bye. Amen. Bye bye. Amen. Amen.